Bonjour à tous, nous voici maintenant dans le jardin du presbytère. C'est un lieu que Raymonde affectionne et qu'elle entretient habituellement. Et nous avons la chance de pouvoir en bénéficier. Alors en cette période particulièrement, je voudrais penser à tous ceux parmi vous qui ne peuvent pas avoir un petit peu de verdure. Et je voudrais commencer d'abord cette petite vidéo par cette, euh, cette présentation du jardin du presbytère avec toutes ces fleurs, les muscaries bien sûr, et puis les nombreuses tulipes. Voilà. Chaque jour, il y a d'autres fleurs comme ça qui nous sont offertes et on a vraiment de la chance. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur un endroit dont on parle peu dans ce jardin du presbytère. C'est cet appareil ici, qui est le composteur. Alors le composteur, eh bien, peut-être qu'il nous livre une petite leçon spirituelle en cette semaine sainte. Quand il s'ouvre, il y a des tas de choses dedans qui sont peu ragoûtantes. D'ailleurs, on en verse sans arrêt. Voilà. Alors il y a des déchets, il y a des tas de choses comme ça qui sont là et puis qui restent inertes. Alors comme c'est sec, souvent, on rajoute un tout petit peu d'eau quand même pour humidifier un peu. Voilà. C'est tout, ça suffit. Et puis on referme et ça reste là-dedans, sans bouger. Et en fait, ce composteur, eh bien, il est un peu à l'image de nous-mêmes parfois. Il y a des choses qui sont peu ragoûtantes, qui nous traversent. Il peut y avoir des tas de distractions, on l'a dit, des tas de choses à purifier en nous. Mais quand l'eau vive de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint viennent en nous, si comme ce composteur, on reste là sans bouger, bien des choses se transforment. Regardez voir un peu ce qui en sort là en bas. Vous voyez, regardez cette terre riche. Voilà. Magnifique. Pleine de matière organique. Qu'on va d'ailleurs donner à quelques plantes pour qu'elles poussent encore mieux. Voilà. Voilà. Bien en fait, nous sommes un peu à l'image de ce composteur. Si on reste sans bouger, en offrant un peu tout ce qui nous traverse, y compris les choses qui ne sont pas toujours ragoûtantes, eh bien la parole de Dieu peut tout transformer en nous. Et elle peut vraiment en faire de belles choses qui vont nourrir autour de nous, qui vont semer la vie comme cette bonne terre qui donne vie à toutes ces plantes du jardin. Alors, c'est sans doute ce que Jésus voulait nous faire comprendre quand, peu de temps avant d'être livré, dans ce qu'on appelle le discours d'adieu de Saint Jean, eh bien, il nous a dit « Celui qui m'aime, il gardera ma parole, et mon Père et moi, nous l'aimerons, nous viendrons chez lui, et nous ferons de lui notre demeure. » Eh bien, c'est ce qui se passe un peu lorsque, comme ce composteur, nous accueillons en nous l'eau vive de la parole, et puis nous restons là sans bouger. Et le Seigneur se débrouille pour que tout ce qu'il y a en nous, y compris les choses peu ragoûtantes, tout ce qu'il y a en nous se transforme en vie. C'est une vraie invitation à laisser le Seigneur venir en nous et puis à prendre le temps de rester immobile en sa présence. Je viendrai en vous, mon Père et moi nous viendrons, nous ferons de vous votre demeure. Alors, un encouragement dans cette semaine sainte à rester un petit peu immobile chaque jour, dans le silence, à nous poser, comme nous l'avons déjà appris, et puis à offrir tout ce qui nous traverse dans notre corps, dans nos émotions, dans les bruits qui nous entourent, les bruits intérieurs, les bruits extérieurs, ce chant des oiseaux que peut-être vous entendez, cette voiture qui passe, tout peut être une offrande et tout en moi peut se transformer en vie. C'est déjà le mystère de Pâques qui commence.